La cinquième et dernière halakha du Siman Reshon Gimel traite de la possibilité de poser les khatrila, donc poser pendant Shabbat, sur un mecham, une espèce de kumkum, ou sur ce que la halakha définira par les termes de Tanour betachoref, un four de la maison d'hiver, c'est-à-dire en fait une espèce de poêle qui servait essentiellement à chauffer, une espèce de cheminée en fait, et cheminée, poêle sur lequel on pouvait également chauffer des aliments et pas simplement se réchauffer. Dit le Shulchan Aruch, Mutar la tête al pikderat ramin beshabbat, il est permis de mettre, de poser al pikderat ramin au-dessus d'une kdera de ramin, d'une casserole qui contient l'aliment, le chaud, beshabbat, pendant Shabbat, tafshil shenitebashel merev Shabbat, un tafshil, un aliment qui aurait été cuit depuis la veille de Shabbat, avant Shabbat. Donc on peut poser cet aliment qui a déjà été cuit avant Shabbat, on peut le poser sur cette casserole de Khamin. Si cet aliment il a été cuit Merev Shabbat Kol Tzorko, en totalité, Kegon, comme par exemple, de quel style d'aliment parlons-nous? Pandish, un pandish. Le pandish, c'est l'espèce de bourricasse, un aliment sec qui a été cuit donc en totalité. Vereyot Sebahen est ce qui peut être assimilé à cet aliment, c'est-à-dire un aliment cuit complètement et sec. Les chameman, pour les réchauffer, on peut donc les poser sur la casserole de chamin pour les réchauffer. Les fiches en derech bishul bechar, parce que ça n'est pas l'habitude de cuisson bechar ainsi, et il n'y a donc pas de problème de mirzek et mevachel, ça ne ressemble pas à l'action de cuire. Aval, mais les hatmin tachat abgadim, enfouir sous les vêtements, anetunim al-gabe amecham, qui serait posé sur un mecham, qui envelopperait un mecham, si il y a un kumkum qui est enveloppé pour lui conserver sa chaleur. On ne peut pas mettre le pandish ou les aliments, d'autres aliments secs et cuits en totalité, on ne peut pas les mettre sous les vêtements. Ça va daï assour, c'est sûr que c'est assour, c'est sûr que c'est interdit, parce que ce serait une atmana pendant Shabbat, ce qui est strictement interdit. Dit le Mishnah Berurah, al pikderat ramin, sur la kdera de chamin, donc on peut poser sur la kdera de chamin, a filou hiomedet ala esh, même si elle est sur le feu, cette kdera, cette casserole, un aliment qui a été cuit en totalité, kol sorko, da, sache, dit le Mishnah Berurah, deda tarashba, que l'opinion du Rashba, dedavar shekevar nit bachel, que une chose qui a déjà été cuite, un aliment qui a déjà été cuit, afilu nit stanen acharkar, même s'il a refroidi acharkar par la suite, ensuite. Les gamerer complètement. Tout l'etbe mishum bishul. À nouveau, il n'y a plus de bishul. Un aliment qui a déjà été cuit une première fois, qu'il s'agisse d'un aliment sec ou liquide, ce qu'on dira juste après le Mishnah Berurah. D'après certains Rishonim, dont le Rashba, un aliment qui a déjà été cuit n'est plus sujet à une nouvelle cuisson. En bishul achar bishul. Il n'y a pas de cuisson après une cuisson, c'est quelque chose d'absolu pour le Rashba et ceux qui pensent comme lui. Afilou davar sheyesh bo rotev, même si c'est un aliment dans lequel il y a du rotev, de la sauce, donc du liquide. Aval, mais, le Shulchan Aruch, satam lekaman siman shin yudchet saif dalet, il a tranché plus loin, le Shulchan Aruch, dans le siman shin yudchet, qui traite de bichoul de la cuisson, dans le saif dalet, kedat arosh, comme l'opinion du roche, chez Sauvert qui pense des bedavar sheyesh bo marak, qu'un aliment dans lequel il y a du marak, de la soupe, du bouillon, un liquide. Imnit stanen, s'il a refroidi, yesh bo acharkar, il y a par la suite cet aliment, il est par la suite sujet od mishum bishul, encore au bishul. Ve'acha, et ici dans notre halacha à nous, bepandish, au sujet de ce pandish, de cette espèce de bourricasse, des mekel à Shulchan Aruch les chameman, où il tolère, il permet le Shulchan Aruch les chameman de le réchauffer, de les réchauffer ces aliments-là. Va filu miyayad soledet bo, même si même s'ils arriveront à une température de yad soledet. Mishum, c'est parce que dehudavar chez en borotev, c'est parce que il s'agit d'un aliment dans lequel il n'y a pas de sauce, pas de liquide. Entre crochets, qui pandish ou lechem afouille, parce que le pandish c'est du pain qui a été cuit à memoulé de bassar,
qui est farci, rempli de viande, ou les koulé alma, et d'après tout le monde, letbe mishum bishul, il n'y a pas de bishul hein, dans ce style d'aliment, afimnitztanen negamre, même s'il a complètement refroidi, kemosh katav siman shin yudchet seif tetvav, comme il a écrit dans le siman shin yudchet seif tetvav. Chez en derer bishul bechach, disait le Shulchan Aruch, on peut donc poser au-dessus de la kderat ramin ce pandish, parce que poser au-dessus d'une kdera, d'une casserole, ça n'est pas l'habitude de cuisson, ça n'est pas une habitude de cuisson, ça n'est pas comme ça qu'on cuit. Retsonolomar, c'est-à-dire, explique le Mishnah Berurah, des haf des kaimalan, que bien que nous tenions, chez Asur l'itane chatrila beshabbat, qu'il est interdit de mettre les chatrila pendant Shabbat, on ne met pas à filounit bachal kol sorko, même si l'aliment qu'on veut mettre sur la kira, il est complètement cuit. Vehu davar cham, et quand bien même il serait encore chaud. Vegam akira groufa avec touma, et même si la kira elle est groufa avec touma, même si on a retiré les braises de cette kira, ou qu'on les a saupoudrées de terre ou de sable, hatam là-bas, la raison pour laquelle c'est interdit de faire ça, les chatrila, pour la première fois pendant Shabbat, hatam la raison, mishum denirek et mevachel, c'est parce qu'il semble comme s'il cuisait, Shabbat pendant Shabbat. Des derer bishul bechar, parce que c'est le derer, c'est l'habitude de cuisson comme ça, en posant sur la kira. Avalacha, mais ici, où il s'agit de poser non pas sur la kira, mais sur la casserole, en derer bishul bechar, ce n'est pas le derer de bishul, ce n'est pas la façon de cuire bechar ainsi, à l'idée efsek kdera, avec un efsek, avec une interruption de kdera, c'est-à-dire en posant sur la kdera, en posant sur la casserole. Ve'en nirek mevachel, et par conséquent, en nirek mevachel, il ne semble pas comme s'il cuit, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui cuit. Ve'im yeshvar beshuman shenikrash, et s'il y a dans cet aliment qu'il va mettre à réchauffer beaucoup de shuman, de graisse, shenikrash qui a gélifié, qui s'est solidifié. Yesh le'achmir, il y a lieu d'être mahmir, dit le Mishnah Berurah, mishum nolad, à cause de nolad, parce que de l'état de solide, on va arriver à un état de liquide. Cette graisse, lorsqu'elle va réchauffer, elle va fondre, elle va couler. Chez Nimoach Hashemen, parce que fond la graisse. Kemosh Katav Siman Shin Yudchet, comme il a écrit dans le Siman Shin Yudchet, Saif Tet Zain, dans le Saif Tet Zain, Bahaga, dans le Rama. Ça, c'était en effet l'opinion du Rama là-bas, mais le Shulchan Aruch, lui, permettait, même si on était en présence de Shuman, puisque ce qui était à retenir d'après le Shulchan Aruch, c'est l'état initial. Saïf Katan Pechet, Aval Lehatmin, mais cet aliment-là, l'enfouir sous les vêtements qui seraient sur le mecham, donc sur le kumkum, la casserole, Retsonolomar, c'est-à-dire, explique le Mishnah Berurah, Deim Kederat Achamino Amecham, que si cette casserole de chamin, ou le mecham, ou bien le kumkum, la bouilloire, Haya Mechuse Milemala Bebgadim, était recouvert au-dessus, Bebgadim avec des vêtements. Afilou imen eshtartea, même s'il n'y a pas de feu en dessous, en dessous de cette casserole. Entre parenthèses, le Sharatsioun, Seif Katan Pevav, rapporte que s'il y avait du feu en dessous, alors même la kdera qui est posée dessus, on n'aurait pas pu la laisser avec des vêtements sur elle, enveloppés de vêtements, d'après le Shulchan Aruch en tout cas, puisque le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Nun Zain, dans le Seifret, la dernière halakha du Siman Resh Nun Zain, considère que on serait en situation de Atmana Bedavar à Mosifevel, d'une Atmana qui génère de la chaleur, même si les vêtements à proprement parler ne génèrent pas de la chaleur tout seuls, mais puisqu'il y a un feu en dessous qui lui alimente évidemment la chaleur, alors on percevrait, on apprécierait le tout comme une entité et on serait en cas de Atmana interdite. Ça pose d'ailleurs un problème apparemment par rapport à ce que le Shulchan Aruch dit dans le Siman Shin Yudchet, le Saif Zain. S'en remettre à là-bas pour comprendre. En tout cas, nous concernant, le Mishnah Berurah rapporte que enfouir
ce pandish, ce bourrikas, sous les vêtements qui couvriraient la casserole ou la bouilloire, c'est interdit, même si cette casserole n'est pas sur un feu. Afiluim en esh tartea, même s'il n'y a pas de feu en dessous, gamken assour, c'est aussi assour. Les hatmin apandish, d'enfouir ce bourrikas, tachat abgadim, sous les vêtements, mishum issour atmana, à cause du issour de atmana, d'envelopper des kaimalan, parce que nous tenons des assour les hatmin be Shabbat, qu'il est interdit de faire atmana pendant Shabbat, à filu tafshil sheu mevushal kol tzorko, même d'un aliment qui serait cuit en totalité, vecham, et qui serait chaud, va filu bedavar shen mosifevel, et même si c'est avec quelque chose, même si on l'enveloppe avec quelque chose, des vêtements par exemple, chez En Mosifevel, qui ne génère pas de la chaleur, qui ne ferait que conserver la chaleur. On peut juste remarquer que ici le Mishnah Brura ne parle absolument pas de ce qu'il rapporte dans le Siman Shin Yud-Chet, dans le Seif Katan, Nun Aleph, où il rapporte, le Mishnah Brura, une possibilité de Atmana pendant Shabbat, quand l'essentiel n'est pas justement d'enfouir ce bourrikas, mais simplement de recouvrir la casserole, la bouilloire, et qu'en la recouvrant, alors accessoirement on recouvrirait ce bourrikas. Sans remettre à ce qu'on a expliqué dans le Siman Shin Yud-Chet, c'est sur le Mishnah Brura, Seif Katan Nun Aleph, voir là-bas. Le Rama rajoute Vehu Adin, et c'est le même din, il en va de même. Chez Assour, qu'il est interdit, les Anicho al Gabe Kira, de le poser au-dessus de la kira, à filou groufa avec touma, même si elle est groufa avec touma, cette kira, même si ce four, de ce four, on a retiré les braises ou qu'on les a recouvertes avec de la cendre ou du sable, et bien mettre sur cette kira l'aliment, c'est interdit. Des loretirou et la chazara, parce qu'ils n'ont permis les chachamim que la chazara. Ils n'ont permis que de remettre pendant Shabbat, mais non pas de mettre pour la première fois pendant Shabbat, urderer shenit ba'er, et selon la façon qui a déjà été expliquée auparavant dans ce siman. Veyesh matirin, et rapporte le Rama, il y a ceux qui permettent. Liten letor tanour. Alors d'abord le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, Seif Katan Pechet, chez Assour l'anicho, qu'il est interdit de poser sur la kira. Dit le Mishnah Brura, Va'anacha lechatrila beshabbat assour, et la pose, mettre pour la première fois, lechatrila, beshabbat, pendant Shabbat, c'est assour, c'est interdit. Afilu adain roteach, même s'il est encore très chaud cet aliment qu'on pose, ou mitztamek vers l'eau, et que le fait de mijoter c'est pas bon pour lui, de toute manière c'est interdit, entre crochets, au nom du Gaon. Poursuit le Rama. Veyesh matirin, il y a ceux qui permettent. Liten les tanour, de mettre à l'intérieur du four, chez Afubo mibeodium, dans lequel ils ont cuit quand il faisait encore jour, c'est-à-dire avant Shabbat, le four dans lequel on a cuit avant Shabbat, mettre à l'intérieur de ce four pendant Shabbat un aliment, alors il y a ceux qui permettent des meachar chez loitminu bo, car du fait qu'ils n'ont pas fait atmana dans ce four, du fait que ce four n'a pas servi à conserver la chaleur d'un aliment qu'on avait entré, qu'on avait mis à l'intérieur, rak afubo mi beodium, mais seulement ils ont cuit dans ce four quand il faisait encore jour, et donc depuis le moment de la cuisson jusqu'à maintenant où on est pendant Shabbat, on est en plein Shabbat, la température a eu le temps de baisser, et l'onisharbo rak hevel me'at, il ne reste qu'un peu de chaleur, et on verra que de la suite du Rama, c'est même si cette chaleur-là, elle est supérieure à Yad Soledet, mais c'est pas une chaleur intense de toute manière. Ve'en lachouch le bichoul, et il n'y a pas à craindre à la cuisson, au bichoul de l'aliment qu'on y met. Ou bilvad, à la condition, ce qu'il faut respecter comme condition, c'est quand même chez l'onitztanen et gamré que l'aliment en question n'est pas refroidi complètement. Le Mishnah Brura rapporte Seif Katan Sadik. Liten netor, donc mettre, il y a ceux qui permettent de mettre à l'intérieur de ce four
dans lequel on a cuit quand il faisait avant Shabbat, de mettre un aliment, haïnou, c'est-à-dire chez Noten Beshabbat Baboker, qu'il met pendant Shabbat, Baboker le matin, Betor Hatanour, à l'intérieur du tanour, de ce four, Hatafshil, l'aliment, chez Nitbachel, qui a été cuit, Kedeshi Itramem, afin qu'il réchauffe cet aliment, des Af chez Betor Hatanour Veakira, car, et bien que à l'intérieur du four, ainsi que de la kira, du tanour et de la kira, Kaimalan, nous tenons, des afilou garouf vekatum, que même si ils ont été garouf ou katum, même si on a retiré les braises ou qu'on a saupoudré les braises, Assour les arzir, nous tenons qu'il est interdit de remettre à l'intérieur du tanour ou de la kira des enomutar rakal gaba, parce que ça n'est permis que au-dessus. On ne peut remettre que au-dessus du tanour, qu'au-dessus de la kira. Acha, ici, et encore du tanour, des nôtres. Acha, ici, achar shelo hitminu bo chamin les Shabbat, du fait qu'il n'ait pas fait atmana, qu'il n'ait pas enveloppé dans ce four un chamin, l'aliment de Shabbat, qu'il ne l'ait pas mis pour lui conserver sa chaleur, les Shabbats. Rak afubo mi beodium, mais ils n'ont fait que cuire dans ce four quand il faisait encore jour avant, donc Shabbat. En bo le machar rakrom muat, il n'y a le lendemain dans ce four qu'un peu de chaleur. Ve en nire kemevachel aliedeze, et donc il n'est pas assimilé, il ne ressemble pas comme étant mevachel par cela. On ne dirait pas qu'il est en train d'être mevachel, de cuire en faisant cela, parce qu'on ne cuit pas dans un four où la chaleur est si peu intense, ou mashma, et c'est mashma, et le Sharatioun précise, comme on l'a dit, que même si la température de ce four, elle est encore au moins équivalente à Yad Soledet Bo, de toute manière, ça n'est pas l'habitude de cuire dans un four où la seule chaleur qui reste, c'est celle de la veille. D'autant plus qu'il ne s'agissait pas, on n'a pas gardé une chaleur importante puisqu'on n'a pas fait atmana dans ce four, on a simplement cuit dans ce four la veille. Ou mashma, et c'est mashma, il en ressort, dit le Rama, des imayatamun bo chamin mi baerev, que si, depuis la veille, imayatamun bo, si était tamun, si était enveloppé, donc si on avait voulu conserver la chaleur du chamin, de l'aliment, mi baerev depuis la veille, des nafish hevlé des tanours, que grande est la chaleur du four dans ce cas-là, parce que à contrario, on n'aurait pas pu conserver le chamin, on n'aurait pas pu conserver sa chaleur si la chaleur du four n'avait pas été grande elle-même. Alors c'est mashma que si on était dans cette situation-là où il y avait eu atmana, on avait enveloppé, on avait conservé la chaleur d'un aliment, haya asur liten bobaboker atafshil, il aurait été interdit de mettre le matin Shabbat un aliment shnit bachel kedelitramem, un aliment qui aurait été cuit, qui aurait déjà été cuit, afin qu'il réchauffe. Vechol ze, et tout cela, dit le Mishnah Brura, roulé à kolbo, c'est pour le kolbo. Ces permissions-là, elles sont valables d'après le kolbo. Aval bedarke Moshe vechen me'arama, mais dans le darke Moshe ainsi que du Rama, donc c'est le même auteur, les El des Saif Bet, ainsi que du Rama dans le Saif Bet, Bahaga, Mouchach, il en ressort, des Nohagim les Hakel les Arzir, qu'on est Noeg, qu'on a l'habitude d'être Mekel, les Arzir, de remettre les Tor à Tanour, à l'intérieur du Tanour, Bechol Gavne, de toutes les façons, quels que soient les cas. Et là, chez Messayem Shah, mais il finit là-bas, il conclut là-bas le Rama, des Tov, les Achmir, qu'il est juste, qu'il est bon d'être Mahmir, donc de ne pas permettre d'agir de la sorte. Le Shulchan Aruch, lui, interdit de toute manière, même s'il n'y a pas eu de Atmana dans le four, il interdit de toute manière de remettre à l'intérieur du four, parce que une des conditions de Chazara, de pouvoir remettre d'après le Bet Yosef, c'est lorsqu'on remet au-dessus et non pas à l'intérieur du four. Il faut rapporter
ce que le Biur Halacha rapporte lui-même en fait, à savoir l'opinion du Magen Avraham qui écrit que même pour un aliment solide, il est nécessaire qu'il n'ait pas refroidi en totalité pour permettre ce que permettent donc cette opinion rapportée par le Rama, ce yesh matirin, de mettre à l'intérieur d'un four un aliment qui aurait été complètement cuit, si dans ce four on n'a fait que cuire la veille et on n'a non pas été matmin, on n'a pas fait de hatmana à l'intérieur de ce four, donc la chaleur elle a baissé en intensité, on pourra mettre à l'intérieur de ce four, disait le Rama, ou bilvad shilonit stanen et gamré, à la condition que l'aliment n'est pas complètement refroidi. Il est évident que lorsqu'il s'agit d'un aliment qui comporte ou qui est liquide, alors c'est sûr qu'il ne doit pas avoir complètement refroidi, d'après le Rama et d'après le Shulchan Aruch. Enfin, d'après le Shulchan Aruch, on ne peut pas mettre à l'intérieur, comme on vient de le dire, mais la nécessité, c'est que la température soit carrément au moins égale à Yad Soledet. En tout cas, d'après le Rama, cette condition qui veut que l'aliment n'est pas complètement refroidi, on la comprend lorsqu'il s'agit d'un aliment liquide. D'après le Magen Avraham, ça concerne même un aliment qui serait solide, parce que d'après le Rama, que l'aliment soit encore un peu chaud fait partie des conditions de Chazara. Et le Biur Halacha s'étonne sur ce din qui semble nouveau que rapporte le Magen Avraham, et le Biur Halacha rapporte l'opinion du Gaon qui conteste ce que dit le Magen Avraham, et le Biur Halacha s'en tient à ce que dit le Gaon, que la nécessité d'être encore un petit peu chaud, ça n'est une condition que pour un aliment qui serait liquide, qui aurait un peu de liquide. Et s'il s'agit d'un aliment solide, même s'il est complètement refroidi, d'après le Rama, ça ne pose pas de problème que de le mettre à l'intérieur de ce four. Poursuit le Rama. D'abord le Mishnah Berurah Seif Katan Tzadik Aleph d'abord. Donc sur cette condition du Rama que l'aliment ne soit pas refroidi complètement, les gamrés, qu'il ne soit pas refroidi complètement, des imaya tafshin mitsanen, parce que si l'aliment était refroidi, les gamrés complètement, kaimalan nous tenons, dit le Mishnah Berurah, des yeshbo od mishum bishul, qu'il y a encore à cause de bishul, que l'aliment est à nouveau sujet au bishul. Ve'asur le'aniach afilu betanur kazé, il est interdit de mettre, même dans un four comme celui-là, des schémas où la chaleur n'est plus très intense, mais malgré tout, des schémas peut-être, yagia tafshil, il arriverait le tafshil, l'aliment, ad shiye hayad soledet bo, jusqu'à ce que la température soit au moins égale à yad soledet bo, et donc on serait en situation de bichoul s'il y a du lard, s'il y a du liquide. Le Rama poursuit. Veyesh mahmirin basé, et il y a ceux qui sont mahmir en cela, qui ne permettent pas de mettre pendant Shabbat à l'intérieur de ce four, même s'il n'est pas très très chaud, dès lors que chez imachom, et non pas veim, il faut corriger, c'est ce que rapportera le Mishnah Berurah, chez imachom kol kar betanour, que si la chaleur est à ce point dans le four, chez hayad soledet bo, qu'on en est à une température de yad soledet bo, assour, alors c'est déjà suffisant pour être assour. Ve'ayen nekaman siman shin yudchet, et regarde plus loin dans le siman shin yudchet. Dit le Mishnah Berurah. Donc il y a ceux qui interdisent basé en cela, dans de ce dont on a parlé juste avant. Ta'amam, leur raison, des chazara les tochatanour, les olam assour, parce que eux pensent que la chazara à l'intérieur d'un tanour, elle est tout le temps interdite. C'est l'opinion qu'on avait rapporté au nom du Bet Yosef, c'est l'opinion du Magen Avraham. Ben imachom chez Betanour rav omeat, que la température du tanour elle soit intense, très grande ou peu importante. Des lo natnu chachamim divrehem les shiurim, parce que les chachamim n'ont pas donné leur parole à
des shiurim à différentes mesures. Dès que c'est chaud, ils l'ont interdit. C'est ce que pense cette opinion en tout cas. Et ça, c'est ce que retient le Bet Yosef, comme on l'a dit. Oumi ou cependant, Davka kisheyesh chom batanour shayat ludetbo, c'est Davka, c'est précisément s'il y a une température dans le four qui est au moins égale à Yad Soledetbo, Deila Vachi, parce que si ça n'est pas le cas, En alav shem tanour sheusak klal, il n'a pas un nom, un statut de four qui aurait été allumé birlal du tout. Si c'est un four qui est froid, c'est un caisson, donc il n'y a pas de problème de mettre à l'intérieur. Veimachom kolkar, et si la chaleur, donc c'est ce que disait le Rama, elle est à ce point importante d'être égale à, elle est au moins égale à Yad Soledet. Tsarich lomar, dit le Mishamura, il faut dire non pas veim, sheim achom, que si la chaleur, comme on l'a expliqué, verroulé, deila vachi, parce que si ça n'est pas le cas, si on ne disait pas comme ça, afilou les hayesh mahmirin, charé, même d'après ceux qui sont mahmir, ça aurait été permis. Si le four il est à une température inférieure à Yad Soledet, comme on l'a dit, c'est plus un four. Vechen satam arama les el besof saif bet beaga, et ainsi il a tranché le rama plus haut à la fin du saif bet. Saif katan, la suite, donc reprenons la suite du rama. Vechol advarim sheasur lasot midvarim elu, et toutes les choses qu'il est interdit de faire d'entre ces choses-là, donc tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a évoqué, qu'il est interdit de faire. Asur lomar, il est interdit de dire les eno yehudi la asot aux non-juifs de le faire. On ne peut pas demander à un non-juif de le faire si c'est pour nous-mêmes interdit. La reine, par conséquent, Asur lomar les eno yehudi, il est interdit de dire aux non-juifs, de demander aux non-juifs. Les hachem akdera, de réchauffer l'akdera, la casserole. Im nitztanen, si elle s'est refroidie. Veima saken, et si il a fait comme ça, si le juif a demandé aux non-juifs de réchauffer cette casserole, alors que c'était interdit. Asur leochlo, il est interdit de le manger, le mets qui se trouve dans cette casserole, à filut sonen, même lorsqu'il aura refroidi. Dit le Mishnah Bura. Zechol advarim, et donc toutes ces choses qui sont interdites, qu'on n'a pas le droit non plus de demander à un non-juif de les faire. Haïnou, c'est-à-dire, afilut varim shen bahem ra kisur de rabanan, même les choses pour lesquelles il n'y a qu'un interdit des rabanan, des chachamim, et non pas de la Torah. C'est-à-dire, toutes les différentes façons de chazara qui seraient interdites, par exemple, de remettre de façon interdite, même si on n'est pas concerné par un interdit de la Torah, c'est-à-dire par un véritable bichoul, cuisson. Donc, on ne peut pas demander à un non-juif de réchauffer la casserole, les achem magdera, Mishnah Bura Sef Katan Tzadik He, Afilu imlo itna al gabe haesh, même s'il ne la met pas sur le feu, o hakira mamash, ou sur la kira mamash, vraiment. Donc, même s'il ne la met pas d'une façon interdite par rapport à la chazara, des chouven basé mishum isur chazara, qu'il n'y a pas dans ces cas un interdit au niveau de la chazara, de la façon de remettre, puisqu'on ne remet pas ni sur la kira, ni sur le feu, encore moins sur le feu. Afal pichen, de toute manière, c'est interdit. Asur, mishum isur bishul, à cause de l'interdiction de bishul, de cuisson, kevan shenit tanen negamre, puisqu'elle a complètement refroidi cette casserole. Kemo shekatav siman shinutret saif talet, vesaif tetvav, bahaga ensham. Comme il a écrit dans le siman shinutret, dans le Seif Dalet et Seif Tetvav, dans le Rama, regarde là-bas, d'après le Shulchan Aruch, même si c'est pas complètement froid, mais que c'est déjà inférieur à Yad Soledet, le même problème se pose. Au Mikol Makom, et de toute manière, Kadvu Magan Avraham Veshar Acharonim ont écrit le Magan Avraham et les autres Acharonim, les autres décisionnaires, des Bedi Avad, que Bedi Avad a posteriori, après coup, Yesh Leatir Atafshil Beofenze, il y a lieu de permettre le tafshil, l'aliment, dans ce cas-là, à savoir chez l'Ohemidou à la Esh Mamash, où ils ne l'ont pas posé, les non-juifs, sur le feu vraiment, qui im à la tanour, mais au-dessus du four.
Me'achar diyesh poskin chez Matirin à filou le Israël la soto, du fait qu'il y a, d'après certains poskim, il y a des poskim qui permettent même à Israël la asoto lechatrila de le faire lechatrila, de faire ça lechatrila a priori, kemosh gatouf sham be saif tetvav, comme c'est rapporté là-bas dans le saif tetvav, dans le Rama, Baaga, dans le Siman Shinyutret. Et là-bas, il s'agit donc d'une façon où on mettrait à côté, donc dire ici qu'on le met sur le four, ça semble vouloir dire soit sur la Ma'aziva, l'espèce de rebord qu'il y a sur le four, comme ce dont parlait le Mishnah Bura dans le Saif Katan P Aleph, ou bien que ça concerne ce dont parlera juste après le Mishnah Brura. On parle d'un four qui sert essentiellement à chauffer la maison et non pas un four qui sert à cuire. Donc mettre au-dessus de ce four, ça ne serait pas problème à titre de mirzé kemevachel. Ça ne ressemblerait pas à quelqu'un qui cuit. Poursuit le Mishnah Brura. En tout cas, donc Seif Katan Tzadik Vav, à Filut Sonen, cet aliment, s'il a été mis de façon interdite par le non-juif, parce que le juif lui aurait demandé, alors il sera interdit de le consommer même une fois refroidi, d'après le Rama, contrairement à ce que le Magan Avraham et les autres Haronim rapportent, ce qu'on vient de dire, à Filut Sonen, même s'il a refroidi, Af delo nehene mimelechet eno yehudi, mais bien qu'il ne profite pas de la melacha, du travail, de l'interdit que le non-juif a réalisé, puisqu'on a attendu que ça refroidisse complètement, Mikol Makom, de toute manière, Kansuhu, ils l'ont amendé, les Chachamim, ils lui ont mis un knas, Shiamtin Adla Erev, qu'ils attendent jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à Motzei Shabbat, Birde Sheyase, avec le laps de temps supplémentaire qui correspond à le temps nécessaire pour chauffer ce plat. Donc il ne pourra même pas consommer immédiatement après Shabbat, dès Motzei Shabbat, mais il devrait attendre le laps de temps nécessaire au réchauffement de ce plat. Pourquoi ce knas? Puisque a été réalisée une melacha al-yedé tsivuyo par son ordre. Le non-juif a réchauffé de façon interdite parce que le Israël le lui avait demandé. D'où le knas, l'amende que les Chamim lui ont imposée. Et si le non-juif a fait de sa propre initiative, de me'atzmo, de lui-même, bishvil Israël, pour le juif, charé lechol tsonen, ce sera permis de manger tsonen, une fois que ça aura refroidi, kevan she'en nene mimelachto klal, parce qu'il ne profite pas du tout de la melacha du non-juif, velo ayarotze bechar, et qu'il ne voulait même pas cela, le juif, Israël, ne voulait même pas que le non-juif le fasse, puisque le non-juif a pris l'initiative tout seul. Imken, par conséquent, lav kol kemine le osro à Israël, il ne peut pas l'interdire au Israël. Le non-juif qui a chauffé ce plat ne peut pas, par cette action, interdire durant le Shabbat au Israël de consommer ce plat une fois qu'il aura refroidi, en tout cas. Miou cependant, im Israël roehu, si le Israël le voit, tsarich limchot beyado, il faut l'en empêcher. Il faut que le Israël empêche le non-juif de chauffer le plat. Poursuit le Rama. Omnam, cependant, imlon itztanen kolkar, s'ils n'ont pas refroidi tellement, chez Adaïn reuim lechol, c'est-à-dire de sorte à ce qu'ils soient encore aptes à être mangés, alors dans ce cas-là, im chimemu oto haenam yehudim, s'ils les ont réchauffés, les non-juifs, ces plats qui étaient encore suffisamment chauds pour être aptes à la consommation, et que les non-juifs les aient réchauffés, donc c'est meilleur, mais ça ne permet pas fondamentalement de les consommer. Mutarin lechol, là ce sera permis de les consommer. Dit le Mishnah Bura, Seif Katan Tzadik Zayin, Shadain Reuim lechol, quand ils n'avaient pas refroidi au point de ne plus être comestibles, ils étaient encore suffisamment chauds. Velachen, et par conséquent, Afalgav Shenehene Meachimum, bien qu'ils profitent du réchauffement supplémentaire, Charé, c'est permis, Bediavad, a posteriori, Kevan Shayayachol, les Echol, puisqu'ils pouvaient le manger, Beloachimum, sans le réchauffer,
Va filou elmidou haenam yehudim al gabe haesh mamash. Et même si ils l'ont mis, les non-juifs, sur le feu mamash, donc il y a même un problème de chazara. Betsivuyo, et selon l'injonction, l'ordre du Israël, afal pichen, de toute manière, en les sort à tafshil bediavad, il n'y a pas à interdire le tafshil, l'aliment bediavad, après coup. Et donc mutarin les echol, ils sont permis à la consommation. Va afilou chimem haenam yehudim, et même s'il a réchauffé le non-juif, tafshil ou bassar, un aliment où il y a aussi de la viande, beyachad en même temps, ve tafshil lohaya mitrila raoui le echol, et le tafshil, c'est-à-dire que l'accompagnement de la viande, qui lohaya mitrila n'était pas au début echol, il n'était pas apte à être mangé, mahmat tsninuto, parce qu'il était froid, il s'agit d'un aliment qui n'était pas bon du tout, froid. Afal pichen, malgré tout, l'one sarabassar, elle n'est pas interdite la viande une fois qu'elle a été chauffée, kiwaya raoui le echol af betsonen, parce que elle, la viande, elle était apte à être mangée, même froide, elle se mange froide, une viande froide. Poursuit le Rama, lachen nohagin, par conséquent nous avons le minag, rapporte le Rama, chez haenam yehudim, que les non-juifs, motzim akderot minatanurim, fassent sortir les kderot, les casseroles, minatanurim, des fours, chez matminim bahen, dans lesquels on a enfoui, dans lesquels on a enveloppé, on a gardé au chaud ces casseroles, ou moshivinotan etzel tanur betachoref, et qu'ils déposent, donc les non-juifs, après avoir retiré des fours, qu'ils déposent ces casseroles à côté du tanur betachoref, à côté du poêle, de ce qui fait office de chauffage, qui est en fait une espèce de cheminée. Il dépose ses casseroles à côté, au halav, ou carrément dessus. Ou mevaeret ashifra, et elle fait le feu, la servante non juive. Elle met ensuite du feu dans cette cheminée, dans ce poêle, qui a pour usage essentiel de réchauffer la pièce, la salle. Donc, et elle allume la chifra, la servante, le domestique non juif, après ce four-là, cette cheminée, ce poêle, validezé, et ainsi, akderot rosrim venirtachim, les casseroles, elles vont réchauffer à nouveau, aval à l'idée Israël, mais par l'intermédiaire d'un Israël, Assour bechai gavna, c'est interdit de cette façon-là, même si le Israël ne fait que poser à côté de la cheminée ou sur la cheminée ou sur ce poêle, avant que le non-juif n'allume cette cheminée ou ce poêle, c'est interdit de toute manière, et le Mishaboura expliquera pourquoi. Donc le Mishaboura, Seif Katan Tzadik Tet, explique que ce minag, qui consiste à laisser les non-juifs sortir des fours pour mettre à côté d'une cheminée ou au-dessus d'une cheminée. La chenoagim. Par conséquent, nous avons le minag. Dit le Mishaboura. Adeleel kae, c'est sur ce qu'on a vu plus haut que s'applique ce que dit ici le Rama, ou pirusho, c'est-à-dire des kevan chez Asur le marlé no yudi lachem, car puisqu'il est interdit de demander aux non-juifs de réchauffer. Les char, alors, nohagim, nous avons le minag, dit le Rama, chez Aeno Yehudi noten à tafshil, que le non-juif y mette le tafshil, l'aliment, et on verra de la suite du Mishaboura que on peut même le demander carrément au non-juif, que le non-juif mette l'aliment chez Nitkarer les Gamré, qui a été refroidi complètement, donc qui est à nouveau sujet au bichoul, à la tanour, sur le tanour, kodem chez Houssak, avant qu'il ne soit allumé, chez Az, parce qu'alors, l'eka shum issour, il n'y a aucun interdit, kevan chez en shum esh batanour, puisqu'il n'y a aucun feu dans ce tanour. Encore une fois, le tanour dont on parle ici, c'est un poêle qui sert à chauffer la salle, ou une cheminée. Ou ma chez masika charkar est à tanour, est-ce qu'il va allumer par la suite ce poêle, cette cheminée, le non-juif, ikar kavanato, l'essentiel de son intention, et Noël alechamem beit achoref, ça n'est que de réchauffer beit achoref, avec cette cheminée-là,
l'essentiel de l'intention, c'est réchauffer l'endroit, décharrer, et ça c'est permis. C'est permis même de le demander aux non-juifs de réchauffer un endroit, entre crochets, parce que Dehakol cholim hem etzel tzina, parce que tous sont considérés comme cholim, malades, par rapport au froid. On est en situation de malade quand on est dérangé par le froid, et par conséquent on peut même demander aux non-juifs de transgresser un interdit de la Torah si on souffre du froid. Ou comme siman reshain vav, comme c'est écrit à la fin du siman reshain vav. Et donc, puisque l'essentiel de la kavana, de l'intention du non-juif, c'est de réchauffer l'endroit, velo lechamem et tafshil, et non pas de réchauffer le tafshil, l'aliment. Ve'af de'ave psik resha, et bien que ce soit un psik resha, bien que ce soit fatal, qu'en voulant réchauffer la salle, on va cuire le non-juif en allumant, il va aussi cuire l'aliment qui avait refroidi. Les gabé tafshil shenitra même, donc c'est un psik resha, c'est une conséquence fatale, obligée par rapport au tafshil qui va réchauffer, mimela, suite à cet allumage. Mikol makom, de toute manière, ça n'est pas grave, parce que be'amira le eno-yehudi, dans la amira aux non-juifs, lorsqu'il s'agit de dire aux non-juifs, de'ave shvut, qui est un interdit des chachamim, qui est un shvut, qui n'est un interdit que des chachamim, des let bomaase, dans lequel il n'y a pas d'action, on n'agit pas directement, on ne fait que dire. Lo mahmirinan kulehai, on n'est pas mahmir à ce point, on n'est pas rigoureux à ce point d'empêcher de le dire parce que ça aurait pour effet un psychrécha de bichoul. On n'est pas mahmir à ce point, vécharé, et c'est permis, af be psychrécha, même si ça aura pour effet un psychrécha d'entraîner de façon certaine une melacha de la Torah. En l'occurrence le bichoul, la cuisson chez nous. Veda, et sache, dit le Mishnah Berurah, des kolzé, que tout cela, tout ce dont on a parlé, Be'eibler, c'est dans un cas où le four dont on parle, c'est une espèce de cheminée. Chez Betanour, Betachoref, chez Lanou, donc ce qui sont les chauffe-eau, les poêles, les nôtres, dit le Mishnah Berurah, donc ces espèces de cheminées. Chez En Derech Levachel Bechol, où ça n'est pas l'habitude de cuire en chol, Milemala au-dessus. Al-Gabé à Tanour, au-dessus de ce four, de cette cheminée, de ce poêle. Les chach, et par conséquent, Nouchal Lomar, nous pourrons dire, des Enikar Kavanata Eno Yehudi, que ça n'est pas l'essentiel de la kavana, de l'intention du non-juif, Beha et sec, dans cet allumage. Rak Lechamem Abayit, l'essentiel, ça n'est que de réchauffer la maison. Velo Levachelak Derot, et non pas de cuire les casseroles chez Omdot Milemala qui sont posées dessus, Al-Gabé à Tanour, au-dessus de ce tanour-là. Aval à Tanourim chez Corinne, mais par contre les fours classiques, chez Corinne, Engliché Kichin, des fours anglais, chez Derech Akol Levachel Bechol Al-Gabéen, où c'est l'habitude pour tous de cuire en posant au-dessus de ces fours, Milemala dessus, Issour Gamour Yeshbazé, alors là il y a une interdiction totale. Dans ce cas, les Hamid Ma'achal, les Chamem, de poser l'aliment pour qu'il soit chauffé à l'Yédé Haïno Yehudi, par l'intermédiaire du non-juif, à Filou Kodem Asaka, même si c'est avant qu'il ne soit allumé, des Vadaï, parce que là c'est certain, Kavanat Haïno Yehudi Beha Esek, l'intention du non-juif dans cet allumage, Acharkar par la suite, Gam Bishvil Bishul Akderot, il sera aussi pour la cuisson des casseroles, puisque c'est un four classique. En tout cas, qui sert tout autant à cuire, dont il s'agit. Entre crochets, rapporte le Mishnah Berurah les références à ce qu'il avance. Sefer Tov Tam Vedaat, Me'agon Ma'arshak, c'est le Sefer Tov Tam Vedaat, du Gaon Ma'arshak, Besiman Kuf Aïnhe, dans le Siman Kuf Aïnhe, Vekar Katav Beshut Bet Shlomo, et ainsi il est écrit dans le Shut Bet Shlomo, Chelek Aleph, dans le premier Chelek, premier volume, Siman Nunhe, dans le Siman Nunhe, Vekar Katav Beshut Shoel ou Meshiv, et ainsi il est écrit dans le Shut Shoel ou Meshiv, Ma'adora Gimel, Ma'adora Tlita'a, dans la troisième édition, Chelek Gimel, Siman Gimel, chez Khalila, que Dieu préserve la Sotken de faire ainsi, comme c'est interdit, Ve'ayen Biur Alacha, et regarde dans le Biur Alacha, rapporte le Mishnah Berurah. Et donc, toute cette permission-là dont parle le Rama, que par l'intermédiaire de non-juifs, les casseroles soient sorties du four
pour être posée sur le poêle ou la cheminée et qu'elle soit allumée par la suite, ça c'est permis lorsque c'est le non-juif qui le fait, mais le Israël, le juif, ne pourra en aucun cas mettre sur cette cheminée, même si c'est avant l'allumage. Assour Bechai Gavna, c'est un sourd, assour, c'est interdit de cette façon-là. Mishnah Brura, Retzonomar, c'est-à-dire Léoshiv Akderot, de poser les casseroles, et Tsel Tanour Betachoref, à côté du Tanour Betachoref, de la cheminée, au Halav ou dessus, à Filou Kodem à Essek, même si c'est avant le Essek, avant l'allumage, Déavelé, parce que il serait le Israël, le juif, Ke'echad Noten Akdera, comme ce dont parle, ce qu'interdit Chachamim, Echad Noten Akdera, un met la casserole, Ve'echad Ha'esh, et un vient mettre ensuite le feu, De Harishon Patour, Avalassour, parce que le premier, il est Patour, c'est vrai, il est quitte, il n'a fait que mettre la casserole, là il n'y avait pas de feu, mais si c'était dans l'optique que une seconde personne vient mettre du feu, alors le premier, même s'il est Patour, Avalassour, c'est interdit de toute manière. Machenken Bamira Leoudi, ce qui n'est pas le cas dans la Amira, quand on demande aux non-juifs des chars et que là c'est permis, des Haïkar Kavanatam, parce que l'essentiel de leur Kavana, les Chamem Abaït, c'est de réchauffer la maison, comme on a dit, des charrés, et ce qui est donc permis, ou misé niré éther, et de cela il semble qu'il y ait le éther, la permission, chez Imnatan Aeno Yehudi Maïm Letoch Akdera, que si il a mis le non-juif de l'eau à l'intérieur de la kdera, de la casserole, du récipient, akavua betanour, qui est fixé dans le tanour, dans le four, venitramemu, et qu'elles ont chauffé, et que l'eau est chauffée, chez Moutar à Israël, qu'il est permis pour le Israël, les hanot mehem, d'en profiter, ou les adiar bahem kelim, et de rincer avec cette eau des kelim, des ustensiles, va filou les chatrila, et même les chatrila, même a priori, Moutar les tsavot lo basé, ce serait permis de demander aux non-juifs de faire cela, de mettre cette eau dans cette casserole fixée au tanour, des kalvachomer ou, parce que c'est un kalvachomer, des ha betafshil, parce que voilà que pour un tafshil, pour un aliment, keshenotno al gabe tanour, lorsqu'il le met au-dessus du tanour, kavanato lechamemo, son intention, c'est quand même de le réchauffer. Va filou achisharé, et malgré tout on dit que c'est permis. Kol sheken kan, à plus forte raison ici, sheen kavanato lechamem mamaim, parce que cette eau qui est mise dans cette espèce de récipient attaché au four, l'intention n'est pas de réchauffer l'eau, et là chez l'eau ibaka akdera, mais c'est que ce récipient-là n'éclate pas, que cette casserole qui est attachée au four, puisqu'elle est au contact d'une chaleur intense, pour qu'elle n'éclate pas, le goy y verse de l'eau, donc il n'y a même pas une intention de réchauffer de l'eau. Ça n'est simplement qu'un moyen de préserver cette casserole. Alors à plus forte raison, ce sera permis pour le Israël de profiter de cette eau. Ve'efchar, il est possible, de afilou natan aeno yehudi, que même si le non-juif a mis hamaim achar sheusak, il a mis l'eau après que le four était allumé, charé c'est permis, Gamken aussi, Mita Hamze de la même raison. Ou Mikol Makom, mais de toute manière, l'Omar les Eno Yehudi, dire aux non-juifs, dire aux non-juifs de mettre l'eau pour que la casserole n'éclate pas à cause de la chaleur. Niré les Essor, il semble qu'il y ait lieu d'interdire, Achar chez Esiko, si c'est après qu'il est allumé, Aval Israël, mais un Israël, Assour liten amaim, bon, Aval Israël, mais un Israël, Assour liten amaim, les torchakdera, il est interdit de mettre l'eau à l'intérieur de la casserole, à filou kodem chez Esiko eno yudi, même si c'est avant que le non-juif allume. Veha de matirin ladiar kelim bemaim shinatana eno yudi lakdera, et ceux que l'on permet de rincer les kelim avec l'eau que le non-juif a mis dans cette casserole. Dafka kshenam meluch lachim beshuman, c'est dafka, c'est précisément lorsque ces kelim, ces ustensiles, ne sont pas salis avec de la graisse, des lavaris, parce que si ça n'était pas le cas, si c'était le cas, Assour lishpor harotrim alehem, il serait interdit de verser de l'eau chaude sur ces kelim, mishum shememache hashuman, parce qu'il fait fondre la graisse, vehave nolad, et c'est donc nolad.
que l'état va être transformé, comme on l'a relevé tout à l'heure au sujet du pandish qui serait dans lequel il y aurait beaucoup de shuman. Donc le shuman, la graisse, quand elle est refroidie, elle se solidifie et elle fondrait en y versant de l'eau chaude, et ce serait un problème de nolad. Kemo shekatav siman shinchaf, comme c'est écrit dans le siman shinchaf, seif yudalet. Et là, il y a niach hakeli toch hamaim, mais il mettra le keli à l'intérieur de l'eau, velo ye'are alehem, et il ne versera pas l'eau sur le kelim, mais c'est le contraire, il immergera le keli dans l'eau plutôt que de verser l'eau sur le keli, des écharés, parce que ça c'est permis. Mishum de l'eau ka'avid ma'aseh, parce que là il ne fait pas de ma'aseh, il n'agit pas de façon directe. Il ne verse pas l'eau qui va faire fondre la graisse, mais c'est plutôt automatiquement que la graisse fondra lorsque le keli sera immergé dans l'eau. Poursuit le Rama, aval, mais imak derot adain chamin, si les kderot sont encore chaudes, mutar les harmidan et tsel tanour, il est permis de les poser, de les mettre à côté du tanour betachoref, à côté de ce tanour betachoref, à côté de ce poêle, de cette cheminée, mais achar shnit ba'er, après qu'il ait été expliqué. Des tanourim chez nous, que nos tanourim à nous, yesh lahem din kira, ils ont le même din, le même statut que la kira, et donc on n'est pas rigoureux comme vis-à-vis des tanourim dont parle la Gemara, ce qu'on a déjà expliqué au début du siman, ou smicha bekira she'ena groufa avec tuma, et la smicha, donc posée à côté d'une kira qui n'est pas groufa ni ktuma. Kedin groufa avec tuma le inyan netina alea, c'est le même din que pour une kira, un four qui serait une kira qui serait groufa avec tuma au sujet de mettre dessus. Ou kvar nitba'er, et ça a déjà été expliqué. Alors avant de continuer le Rama, voyons le Mishnah Bura. Donc le Mishnah Bura, Seif Katan, Koufalef. Si les kderot, si les casseroles sont encore suffisamment chaudes, Adain Chamin, encore chaudes, Afilou enayad soledet bahen, même si la température n'est pas égale à yad soledet, encore une fois, d'après le Shulchan Aruch, il faut que ce soit au moins yad soledet, ça n'est que le Rama qui permet, quand c'est pas complètement froid, alors Moutin et Amidan, il sera permis de les mettre. Dit le Mishnah Bura, à côté de la Kira, dit le Mishnah Bura, à Filou Israël, même un Israël pourra le faire, va Filou Leachar chez Usak, et même après que ça ait été allumé. Puisque là, c'est par rapport à la Chazara qu'on est en train de parler. Etzel Tanour Betachoref, donc à côté de ce Tanour, aval à lave, mais au-dessus, Vekol Sheken Betocho, et à plus forte raison à l'intérieur, Assour, c'est Assour, Kevan Sheno Garouf Vekatum, puisqu'il n'est pas Garouf Vekatum, Va Filou Kodem et sec, et même avant qu'il ne soit allumé, Assour, il est interdit, Liten à lave, de mettre dessus, Mishum Chashash Shema Yichate, à cause de la crainte qu'on en vienne à attiser, à remuer les braises, Acharkar Bagechalim, par la suite donc dans les braises, les arbot rumo pour augmenter sa chaleur à ce four, chaque derot chez les maala pour que les casseroles qui sont au-dessus, yiyu nertachim, elles soient bouillantes, elles soient encore plus chaudes. Vehaolam nahagu eter, et le monde a pris le minag, a l'habitude de permettre liten alav kderot ramin, de mettre au-dessus des kderot de chamin, donc des kderot avec l'aliment chaud, kodem et sec, avant que ne soit allumé ce four, veyesh lahem alma sheismochu, et ils ont sur quoi être sommaires, sur quoi s'appuyer, ou kumo shekatavnu le'el be'ot pe alef, comme dit le Mishnah Bura, ce que j'ai écrit plus haut, donc dans au Seif Katan P Aleph, Ayen Sham, regarde là-bas. Là-bas, le Mishnah Bura rapportait que justement la Ma'aziva du Tanour, l'espèce de rebord du four,
faisait office de efsek, d'interruption par rapport au four, et donc ça avait le même statut qu'une kira qui aurait été groufa avec touma. Et on pouvait être sommaire, on pouvait profiter de cette tolérance avant que le four ne soit allumé. D'après Shulchan Aruch, c'est plus mahmir. Aval, mais achar esek, après le esek, après l'allumage, lo inhog ken, il ne se conduira pas comme ça, rak tsarich liten eze daf o etz, mais il aura besoin de mettre une planche ou un bout de bois, tachat agdera, sous la casserole, les hekera en tant que eker, quelque chose reconnaissable, que ce soit distinguable, vechanal beshem maril, et comme on avait vu plus haut là-bas, dans le Sif Katan Pe'alef, au nom du maharil. Sif Katan Kufdalet, Kedin Groufa Vektuma, Retsonolomar, c'est-à-dire, donc on disait que, puisque nos tanourim ont le même din que Kira, alors ce que l'on peut faire dans la smicha, c'est-à-dire mettre à côté d'une Kira lorsqu'elle n'est pas Groufa Vektuma, c'est la même chose que ce que l'on peut faire sur une Kira lorsqu'elle est Groufa Vektuma. Kedin Groufa, Retsonolomar, c'est-à-dire, Vechiecha, de la même façon que Dehatam là-bas, Mutar le Arzir, il est permis de remettre à Filou be Shabbat, même pendant Shabbat, sur une kira qui serait groufa avec Touma. Achanami, ici aussi, Mutar lismor bekira, il est permis de faire la smicha, de mettre à côté bekira, vetanurim shelanu, et nos tanurim, nos fours à nous, af, donc lismor bekira vetanurim shelanu, donc il est permis de mettre à côté de la kira et de nos tanurim à nous, qui ont le même statut que la kira, af ksheno garouf, même si ils ne sont pas garouf, même si ça n'est pas garouf. Ukvar nitba'er, et le Mishabura, le Rama rapporté, donc le Rama concluait, Ukvar nitba'er, et ça a déjà été expliqué, chez Nahagou et Akel bechazara beshabbat, qu'ils ont pris le minag d'être mekel, de permettre, de tolérer la chazara, de remettre beshabbat pendant Shabbat, à filou henichal gabekarka, même si on a posé l'aliment à même le sol, ce que le Shulchan Aruch lui refusait. Le Rama dit que ce minag, il a été pris, cette koula a été prise. Vehu adin, et c'est la même chose, l'ismor les tanour, de mettre à côté d'un tanour, donc ni dessus, ni encore moins à l'intérieur, mais posé à côté, chez Eno Garouf Vekatum, qui n'est ni Garouf ni Katum, Ho'il ve'akdera adain chama, puisque l'akdera elle est encore chaude, ou mevushal kol tzorko, est cuite en totalité, vechen aminag pashut lehatir, et ainsi est le minag pashut, ainsi est le minag répandu, de permettre, ve'ayen lekaman siman shin yudchet, et regarde plus loin dans le siman shin yudchet, conclut le Rama. Le Mishnah Berurah explique. Alors déjà, le Biur Halacha, avant même de voir le Mishnah Berurah, le Biur Halacha relève que dans le Biur Halacha l'Ismor, que le Rama tranche qu'il est permis de faire smicha, donc de mettre à côté uniquement lorsqu'on est dans un cas de chazara, c'est-à-dire on peut mettre à côté de cette kira, à côté de ce four, l'aliment qui est cuit, lorsqu'on le remet pendant Shabbat à côté de cette kira, mais pas mettre pour la première fois pendant Shabbat à côté de cette kira. Donc la smicha qui est permise, c'est une smicha de chazara et non pas une smicha de netina lechatrila pour la première fois pendant Shabbat. Et ça va selon ce que disait Rabbi Akiva Eger contre le Dagul Mervava qu'on avait rapporté au tout début du Siman, ce qu'on avait rapporté au tout début du Siman dans le Saïf Aleph, que ce qu'il est permis donc d'après le Rabbi Akiva Eger, ce que le Rama permet, ce qui est permis d'après Rabbi Akiva Eger, c'est ce que dit ici le Rama, une smicha de chazara, mais non pas une smicha lechatrila pendant Shabbat. C'est ce que soutenait le Dagul Mervava. Le Mishnah Berurah Sef Katan Kufere dit, donc ça a déjà été expliqué,
que le minag a été d'être mekel, la chazara pendant Shabbat. Ou inyan bifne atzmo, c'est une chose à part, dit le Mishnah Bura, ce dont parle maintenant le Rama, Veretzon Lomar, c'est-à-dire qui est chid et l'inyan chazara, que de la même façon qu'au sujet de la chazara, de remettre, al-gabé groufa, au-dessus d'une groufa, d'une kira qui serait groufa, nitba'er le'el, ça a été expliqué en haut, des moutards que c'est permis, afilou henichan al-gabé karka mikodem, même si on l'a posé sur le sol auparavant, ou adin, c'est la même chose, les inyan lachzor velismor et tsel tanour, au sujet de remettre à côté du tanour, chez Eno Garouf, qui ne serait pas Garouf, d'accord, puisqu'il ne s'agit pas de mettre dessus, mais de mettre à côté simplement, donc on n'a pas besoin de Garouf et Katoum. Hanal, donc le tanour qui ne serait pas Garouf, dont on a parlé précédemment, Afilou he im he mido mikodem al-gabe karka, même si on l'aurait posé auparavant à même le sol, Gamken moutar, c'est aussi permis. Là encore, il y a le Sefer Tosefet Shabbat qui fait remarquer que les premiers mots du Mishnah Bura sont étonnants. Lorsque le Mishnah Bura dit ou inyan bifne atzmo, c'est un inyan indépendant, c'est quelque chose à part, ce dont il est question ici. Le Tosefet Oel fait remarquer que c'est étonnant parce que la kavana du Rama, l'intention du Rama ici, c'est d'expliquer pourquoi il a permis la smicha de mettre à côté du tanour, alors qu'une smicha, l'echatrila, une smicha pendant Shabbat pour la première fois, elle est interdite, et par conséquent, il a écrit que ça a déjà été expliqué auparavant, que ici, il ne s'agit pas justement d'une smicha, l'echatrila, pour la première fois pendant Shabbat, mais il ne s'agit que d'une chazara de smicha. Et par conséquent, c'est pas un inyan bifne atzmo, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui dépend de ce qui a été dit auparavant. Voir le Tosefet Oel pour plus de détails.